Salut les explorateurs, aujourd'hui nouvelle vidéo et j'avais absolument envie de vous montrer une usine abandonnée qui a la forme d'une église. Ouais, c'est assez particulier, ouais c'est vrai. Allez on y va tout de suite, c'est parti. Wow, wow, je me suis téléporté là, c'était très rapide. Alors là on est devant la petite filature Levasseur. Je dis petite parce que ça c'est la petite et ça là juste derrière là on voit quelques briques, ça c'est la grande. Mais on va aller voir plus tard. Là pour l'instant j'avais juste envie de vous montrer quelques plans en drone que j'ai fait tout à l'heure. Là-bas il y a une petite abbaye qui est magnifique. Allez c'est parti. À partir de la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle, la notion d'usine fait son apparition. Elle se différencie des manufactures où l'on parlait alors de fabrication manuelle. C'est dans ces usines que l'on trouve un grand nombre de machines qui remplacent progressivement le travail manuel. Le métier à tisser est alors de plus en plus développé et s'améliore techniquement. On parle toujours de filature, comme cette filature Levasseur que vous voyez en image, mais nous devrions plutôt parler d'usine de tissage. La filature Levasseur est une des nombreuses filatures du XVIIIe siècle. Elle reprend les caractéristiques de cette usine d'époque, à savoir des bâtiments en longueur, un apport en eau et en force motrice, ainsi qu'une proximité avec des chemins de fer ou des fleuves. La filature que l'on connaît aujourd'hui n'est pas sur le site d'origine. En 1822, un manufacturier et armateur havrais du nom d'Édouard Levasseur achète une ancienne manufacture sur le site de l'abbaye de Fontaine-Guérard. C'est cette même abbaye que nous avons vue au début de la vidéo. Déjà propriétaire de plusieurs filatures, il importait lui-même son coton directement d'Amérique avec ses propres navires. Il remit le site en état et l'améliora jusqu'à sa mort en 1842. Son fils, Charles, quelque peu mégalomane, reprit alors la gestion des filatures, mais quelques mois plus tard, le site de l'abbaye connaît un grave incendie. Cet incendie marque le début d'une longue série de malchances qui semblent s'attacher à la famille Levasseur. En 1844, Charles fait l'acquisition du château de Radepont. Cet achat lui fait profiter de terrains sur plus de 5 km le long de la rivière. En 1855, il entreprend la création d'une nouvelle filature sur ces terrains. L'idée est de frapper fort en créant une usine gigantesque pour faire fonctionner les machines et donner du travail à plus de 300 ouvriers. La première étape est alors de créer un canal et de dévier le lit de la rivière pour profiter de la force motrice de l'eau. Les travaux commencent en 1857 et deux filatures voient le jour. La première est la grande filature facilement reconnaissable par son imposante architecture, avec ses tours de 38 mètres de haut qui dissimulent les cheminées de l'usine, sa longueur de 96 mètres, sa largeur de 26 mètres et son style néo-gothique anglais très inhabituel pour ce type de bâtiment industriel. Cette usine est un des joyaux de notre passé industriel. La seconde est la petite filature en aval de la grande. Cette dernière est reconnaissable puisqu'elle ne dispose pas de cheminée. Le 23 août 1874, la grande filature est ravagée par un grave incendie. Charles lègue alors l'usine à son fils, Arthur, mais les dégâts étant trop importants, l'assurance n'eut pas les moyens de payer la totalité des réparations et seule la petite filature ayant subi quelques dégâts est remise en état et reprend l'activité. En 1913, un autre incendie a lieu, mais n'empêche pas l'usine de continuer son activité. Arthur meurt alors en 1923 et Jacques et Bernard Levasseur lui succèdent. Le château de Radepont est alors vendu et l'abbaye est offerte à l'armée du salut. Le 16 décembre 1946, un nouvel incendie a lieu dans la petite filature. Ce nouveau coup dur met fin à toute l'activité de cette usine malchanceuse.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous montrer ce lieu-là parce que c'est un lieu qui est gravé dans ma mémoire depuis que je l'ai trouvé. Il est vraiment très impressionnant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé, c'était Maxime l'Industriel et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! On se retrouve devant l'usine et il y a une voiture qui passe.